Ce n'est pas la première fois que nous lui rendons hommage. Il y a eu plusieurs hommages. Pour ce que j'en sais, je ne suis pas sûr d'avoir vécu tous les hommages, d'avoir été témoin de tous les hommages. Il y a eu un hommage qui lui a été rendu quelques semaines après son décès par des amis de son milieu artistique et surtout intellectuel, pour ne pas dire universitaire, qui a été organisé à l'UCAD 2, juste quelques semaines après son décès. 1 an, 11 mois, 1 an après son décès, ses amis du monde artistique ont organisé un très grand hommage, une journée à l'Institut français, qui s'est terminée par un très beau concert avec une exposition. Il y a 4, 5 ans, je pense 2018, ce comité et d'autres amis ont organisé un hommage toute une journée avec conférences, spectacles, expositions, témoignages au Centre culturel Blaise Senghor. Là, la particularité, c'est que cet hommage marque les 10 ans, le 10e anniversaire. Mais on pourrait dire que c'est le énième hommage. Donc c'est le 10e anniversaire et ça lui donne l'envergure que les autres hommages n'ont pas. Parce qu'on a tenu à marquer ces 10 ans pour montrer que plus le temps passe, plus les souvenirs, l'action de Omar retentissent. Donc généralement, l'émotion s'efface, on s'habitue, on commence à oublier. Plus le temps passe, plus il nous manque, plus on a besoin de lui, plus on parle de lui. Les hommages sont déjà une façon de perpétuer cet héritage. Et justement, l'hommage qui lui est rendu à travers cette 10e édition reflète cette volonté-là, par l'ampleur, plusieurs jours, donc déjà une série de 3 journées, 10, 11, 12, avec des activités variées sur différents sites, sur 3 sites, avec différentes disciplines artistiques, avec différents profils d'intervenants, avec des participants venant d'horizons divers. C'est ça, Omar. Donc l'hommage lui-même, c'est Omar qu'on remet. D'ailleurs, l'hommage de 2018, on l'avait appelé Djemel Omar. Donc, incarner Omar ou réincarner Omar à travers son action. Donc, ce n'est pas un hommage où seulement on vient évoquer sa mémoire. C'est un hommage où on organise ce qu'il aurait aimé organiser. Donc, où également on s'interroge sur ce qu'il faut faire. Donc, il y a une exposition, il y a une fresque qui permet de l'inscrire dans la ligne des grandes figures qui sont par exemple exposées à la place du souvenir. Il y a un film en construction dont un bout sera présenté dès le 10. Il y a une table ronde à Blaise Senghor sur l'œuvre de Omar, mais sur les politiques culturelles, sur l'action culturelle au Sénégal. Donc dans ces différents pans, il y a un spectacle qui est une création, qui n'est pas une reprise des œuvres d'Omar, telles quelles. C'est inspiré des créations d'Omar, mais qui est une nouvelle création en fait. Donc à partir de ce qu'Omar fait, avec des jeunes, avec des gens de sa génération, on essaie d'aller un peu plus loin. C'est ça qu'il aurait souhaité. Et c'est des spectacles également de fusion. On essaie de faire dans un spectacle intervenir la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels, etc. Donc, comme Omar qui était un homme d'innovation, qui était toujours dans la recherche, dans la créativité, dans l'audace, un mot qu'il aimait. Donc, c'est un hommage qui est en même temps une action, en fait, pour perpétuer l'homme. Pour nous, c'est la meilleure façon de le célébrer. Ce n'est pas de revenir sur ce qu'il a fait, mais de le prolonger. Donc, cet hommage-là permettra, par exemple, même de s'interroger sur ce qu'il a fait à la mairie. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est allé plus loin? Est-ce qu'on est allé dans la même direction, etc. Donc, ce n'est pas seulement un hommage pour se souvenir, c'est un hommage pour s'interroger et avancer. Déjà, l'hommage se fait dans le feu d'un documentaire qui est en train de se faire, qui sera une très grande œuvre cinématographique audiovisuelle témoin. Et ensuite, les témoignages écrits pourront servir à un recueil plus tard. Je ne veux pas dévoiler, mais il y a d'autres hommages d'ailleurs qui sont complètement écrits. Par exemple, il y a une initiative qui se développe au niveau de l'université que je coordonne à l'IME, qui est portée par l'université. Donc, c'est le domaine des livres, ça, il y aura des mélanges à faire. Donc, les mélanges, c'est à la disparition ou à la retraite d'un éminent professeur, ses disciples, ses collègues, ses amis se réunissent et font un livre pluridisciplinaire en hommage à son activité intellectuelle et scientifique. Donc, il y aura ce même hommage-là pour dire que tous les pans de la société, tous les profils, tous les univers qu'il a croisés, il les a marqués. Et l'hommage donc viendra de partout. Donc, il n'est pas exclu même que d'autres se lèvent et fassent un hommage. Nous, on n'est pas mandatés, on n'est pas élus. C'est des amis, des camarades, des neveux, etc., qui sont réunis, qui ont senti la nécessité de faire quelque chose. Donc, c'est spontané. Et puisque Omar et Omar, ça a pris l'ampleur que ça a pris. Sinon, à la base, c'est des initiatives spontanées et personnelles. Mais c'est l'envergure d'Omar qui explique cette dimension. Donc, tout simplement.